Donc, grosso modo, mon parcours en 2004, on a démarré le domaine, moi et Claudine, en 2004. On avait 1 hectare de vignes avec des appellations Bourgogne rouge, Bourgogne blanc, Côte de Nuit et Gevrey-Chambertin. Et notre première vinification s'est faite dans l'ancienne cuverie de mes parents, avant de ragrandir un petit peu. Et on a démarré pratiquement de rien. Alors effectivement, en Bourgogne, les domaines tenus par des femmes, en général, c'est à peu près 5%. C'est pas énorme. Et donc, c'est pas évident aussi de se faire accepter. Alors des fois, il y a une petite acceptation parce que je suis du village et puis j'ai le nom de famille qui est là. Je suis née au village, donc tout le monde me connaît, mais autrement, quelqu'un qui vient de l'extérieur, je pense que c'est pas évident pour eux. Alors on a toutes les vignes en fermage, pratiquement toutes les vignes en fermage. Donc c'est des locations qu'on paye 3 fois dans l'année, un loyer, comme si c'était un appartement. Et ces locations, ça redevient à peu près à 10% du volume de production de la vigne. Alors les gens gardent leur patrimoine familial en général. Autrement, il y a toujours des investisseurs. Mais pour trouver des vignes à acheter, c'est pas évident. Et quand on en trouve, des fois c'est un petit peu trop tard. Il y a déjà quelqu'un dessus. Alors la solution du fermage, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on n'a pas d'argent à débourser. Au départ, pour les premières années, on démarre avec les vignes des autres, c'est juste des loyers. Mais en définitive, ça revient assez cher parce que les loyers, il faut quand même payer les fermages. Donc, ce que j'essaie de faire déjà, c'est un bon raisin dès le départ. Parce que s'il n'y a pas de bon raisin, il n'y a pas de bon vin. Donc, on travaille dans nos vignes. Donc, tous les travaux viticoles sont faits par nous. On n'a pas de salariés pour l'instant. Peut-être qu'en arrivant à la retraite, peut-être qu'on trouvera quelqu'un pour nous aider. Mais pour l'instant, tous les travaux viticoles, c'est nous qui les faisons. Donc, la taille, les relevages, le pinçage, les rognages, tout ça, c'est nous qui faisons. Les labours aussi. Alors après, les vendanges, là on demande un petit coup de main à l'extérieur parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Et à ce moment-là, la vinification, c'est nous qui organisons la vinification aussi. Oh, des vins féminins, je pense que c'est plus dans la tête des gens. Après, chacun a son style. Donc il y a certaines personnes qui aiment bien des vins forts et puissants. Il y a d'autres qui préfèrent des vins un peu plus féminins, plus légers, puisque le féminin, on l'associe à léger. C'est vrai que je fais des vins un petit peu plus légers que mes collègues, mais c'est peut-être un petit peu mon tempérament qui est un petit peu plus en finesse. Et donc les arômes se ressortent en finesse du vin. Alors, c'est vrai que le nom n'est pas porteur, on n'a pas d'appellation village, mais effectivement, on a des grands vins. Donc, sur la partie nord, nous avons toutes les Côtes de Nuit. Sur la partie est, dans le bas du village, on a l'appellation Bourgogne. Et sur la partie sud, on a toute l'appellation Gevrey-Chambertin, parce que Brochon bénéficie aussi de l'appellation Gevrey-Chambertin. Oui, c'est possible, il faut beaucoup de courage. Il faut se relever les manches, comme je dis toujours. Mais c'est possible de créer si on a vraiment envie de le faire, oui.